5, 3, 2, 1. C'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où ça vient la schizophrénie? Et si un lien existe entre créativité, langage et pathologie mentale? Au cours du dernier siècle, les scientifiques ont commencé à parler du paradoxe évolutionniste de la schizophrénie, devant le constat d'une prévalence relativement stable du trouble, malgré ses lourdes conséquences. Pourquoi la sélection naturelle n'a pas éliminé la maladie? Les hypothèses ont commencé à foisonner. Il faut chercher un avantage lié à la pathologie, disent les uns, comme par exemple un nombre élevé d'enfants chez les individus atteints ou les apparentés. Au contraire, la schizophrénie serait un prix à payer pour la créativité, disent les autres. Eh bien, si les études épidémiologiques n'ont pas confirmé la première hypothèse, la deuxième est bien difficile à prouver. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu l'occasion de discuter de ces théories avec le docteur Chaumette, qui m'a dit « Et si la génétique pouvait donner un coup de main ?» Nous avons interrogé la littérature et nous avons trouvé une trentaine d'études intéressantes, que nous avons classées en 3 groupes. Nous avons découvert que des variants communs associés à la schizophrénie se localisent dans des régions qui sont conservées chez les vertébrates, mais qui présentent pas mal de changements dans la lignée humaine. Ces régions sont impliquées dans la régulation des gènes dans le développement cérébral. Par ailleurs, d'autres mutations surviennent à des endroits où il y a du matériel génétique répété. La duplication du matériel génétique est un moteur de l'évolution. En effet, cela permet l'apparition de nouveaux gènes avec de nouvelles fonctions. Et enfin, d'autres études ont essayé de comprendre si la sélection naturelle avait sélectionné positivement ou pas des variants au cours des millénaires. Les mécanismes de sélection sont complexes, les études peu nombreuses et les résultats contradictoires. Néanmoins, il semblerait que la sélection naturelle élimine les variants très pathogènes, en laissant dans la population générale les variants un peu moins délétères, comme les variants communs associés à la maladie. Avons-nous réglé le paradoxe? Pas vraiment. Mais en tant que communauté scientifique, nous avons découvert l'existence de régions dans le génome potentiellement impliquées dans la maladie et qui seraient peut-être restées méconnues si on n'avait pas formulé ce paradoxe. Un exemple est le domaine Olduvai, une séquence d'ADN hautement répétée que j'ai pu étudier au cours de mon Master 2. Donc, restons curieux et continuons la recherche.